forcément difficile. Beaucoup d'émotions. Je ne vais pas faire la liste de ce qui va se passer parce que nous allons construire ensemble. Nous avons voulu ce temps jusqu'à l'été pour se poser parce que la brutalité est le contraire de la politique que l'on veut conduire. Et donc, les choses doivent se préparer dans le bon ordre. Pour ne pas être dispersé, le mieux, c'est de quand même conduire des fois et suivre un écrit. Donc cette année, ce sera un écrit. Et pas de gros mots, je l'ai promis. Donc, chères Crétoises et Crétois, personnes venues de la vallée ou d'un peu plus loin, bienvenue à vous tous, nous sommes honorés et ravis de vos présences nombreuses. Les vœux de l'an dernier étaient particuliers, dans le sens où ils furent les premiers post-Covid en présentiel depuis notre élection de 2020. Ces vœux 2024 le sont tout autant, à bien d'autres égards, car une annonce importante pour la vie démocratique de notre ville vient d'être faite. Pour ceux qui ne l'auraient pas découvert dans les différents médias, je pense que s'il y en a un ici dans cette salle, il doit se cacher quelque part. Plusieurs accueils et réactions existent lorsque l'on apprend une nouvelle, bonne ou moins bonne d'ailleurs. D'abord, une forme de sidération, car entendre un tel changement à venir et en prendre la pleine mesure requiert un temps d'absorption. Donc, si vous vous sentez quelque peu sonné par cette nouvelle, rien d'anormal. L'incertitude, que va-t-il se passer? Le questionnement, seront-ils capables de conduire la politique crétoise? La confiance, c'est la même équipe en place, tout ira bien. Le soulagement, ouf, enfin. L'entrain, crée en mouvement, sont d'autres accueils possibles. Comme pour tout choc émotionnel, un mélange de ressentis serait bien naturel. Pour sortir de cet état, je vous propose 2 axes en guise de vœux. Ils pourront paraître atypiques par rapport à ce que la tradition des vœux inspire. Quoique, j'aimerais donc ici, en cette année singulière pour Cray, mettre en avant 2 éléments forts que sont la reconnaissance et la liberté. La reconnaissance d'abord, comme un préalable à toute action publique notoire. Faire preuve de gratitude envers un homme qui, pendant quasi 3 décennies, a œuvré pour que Cray soit ce qu'elle est aujourd'hui. 29 ans de mandat de maire pour Cray. Qui demain pourra s'enorgueillir d'une telle longévité? Surtout dans les temps que notre société traverse. L'immédiateté et ses travers d'une part, comme d'autre part le lynchage médiatique, public ou celui des réseaux sociaux. Lynchage devenu ordinaire, qui fait dire aux uns aux autres « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire », par crainte de ces déversoirs d'aigreur que les hommes et les femmes redoutent. Ces marqueurs de notre époque n'aident ni l'implication, ni la pérennité, et encore moins la stabilité. Aujourd'hui, une telle longévité est peu envisageable, excepté dans les communes de petite taille, démunies de services, loin des commodités, pauvres en moyens, où l'engagement des maires agriculteurs, artisans ou retraités est total. Ces élus de proximité, présents ce soir, portent à bout de bras leur village tant aimé. Cette digression est une manière de souligner leur constance, opiniâtreté et courage. 3 qualités partagées avec notre mère. Je me suis arrêtée à 3
mais j'aurais pu en citer 5, 7, 11, voire 29. Vous avez sans doute reconnu que ce sont des nombres premiers, nombres pour lesquels le maire a un certain penchant. Clin d'œil à part, que tous ces maires soient ici publiquement remerciés. L'objectif n'est pas de dresser un panégyrique. Tout de même, trop de louanges ne serait pas raisonnable. Nos pudeurs respectives s'en trouveraient malmenées. Travailler avec Hervé Mariton n'est pas de tout repos. Tous les élus qui ont traversé ces 5 mandats, d'hier à aujourd'hui, comme les agents ayant été en contact privilégié avec cet animal politique, vous le diront. L'école Mariton est exigeante et formatrice, car, pour le citer, le diable se cache dans les détails. La reconnaissance se traduit par de grandes choses, comme dans de petites choses, et chacun a un vécu, un souvenir particulier avec le maire, député-maire ou ministre. Qu'on apprécie ou pas l'homme, que l'on soit en accord total ou partiel avec sa ligne politique, ou à l'inverse, en opposition avec celle-ci, force est de constater qu'en tant que bâtisseur, Hervé Mariton a apporté indéniablement beaucoup aux Crétoises et Crétois. Faire un inventaire à l'après-Vert serait malhabile et bien long. Les infrastructures et services offerts à tous pour une ville de 9000 habitants sont là pour en témoigner. En second axe, la liberté, chère à notre maire. Liberté qu'il a pu exprimer de différentes manières, je dirais même de crier de différentes manières. Cette notion, la première de notre devise républicaine, au contour protéiforme, mérite qu'on s'y arrête un peu. Notre souhait d'équipe municipale est d'écrire une suite à l'histoire. Une nouvelle page à venir pour et avec les Crétois. Poursuivre un engagement qui a fait ses preuves. Et le faire dans la continuité et l'adaptation. Certes, ce ne sera pas pareil du fait d'un changement de gouvernance. Il existe probablement autant de façons d'exercer la fonction de maire que de maire en fonction. On pourrait alors se poser comme question, la fonction fait-elle l'homme ou l'homme fait-elle la fonction? Comme on n'a pas 4 heures devant nous pour en débattre, concentrons-nous sur nos engagements pour notre ville. Ils sont au nombre de 5. Premièrement, un socle de fondamentaux. Vous allez entendre des choses qui sont un peu redondantes et à la fois ça rassure parce que ça montre quand même qu'on est raccord. Mais on ne s'est pas entendu sur nos discours respectifs. Donc premièrement, un socle de fondamentaux qui font sens dans la conduite de notre action municipale. La non-augmentation des taux des impôts communaux, la poursuite du désendettement, le développement durable au cœur de nos projets, comme promis lors de notre campagne électorale, pour bien vivre et mieux vivre à Cray, et ce, au service des habitants, du cadre de vie et de la vitalité de notre ville. Deuxièmement, des valeurs. La première de toutes, le respect des personnes, des institutions, de l'autorité, des biens, du travail, des deniers publics. Ensuite, l'écoute, puis la loyauté, comme le courage, celui de clairement dire oui ou clairement dire non, expliquer pourquoi. Et enfin, l'effort et la rigueur, valeurs qui se traduisent
en qualité humaine et professionnelle au service de tous. Troisièmement, un attachement viscéralement pragmatique à nos compétences communales et intercommunales. Notre société individualiste, bipolarisée sur tant de sujets, très moralisante, violente à bien des égards, peut empêcher l'action des politiques publiques. On ne doit pas être sourd aux échos et sirènes alarmistes de notre vieux monde, mais tout ne se réglera pas à Cray. Revenir toujours à la tâche qui nous incombe, avec les moyens humains, financiers et d'ingénierie qui sont les nôtres, doit être notre boussole. Avoir une ligne directrice adaptée à notre contexte local, répondre aux besoins de la population avec des choix éclairés, mesurés et expliqués dans le respect des défis qui se dressent devant nous. Et ils sont nombreux. Quatrièmement, un ensemble d'hommes et de femmes pour servir Cray. Une équipe municipale solide, aimant Cray, ouverte, plurielle, aux talents divers et complémentaires, à l'énergie débordante et somme toute assez représentative de l'ensemble de la population, car nous n'avons pas les mêmes sensibilités politiques. Une vraie richesse. Ne pas être dans un entre-soi évite tout ostracisme. Ce n'est pas toujours facile, mais le résultat est que cela profite à l'ensemble de la population. Ce fonctionnement en équipe ne serait pas opérant sans les services de la ville. À Cray, plus de 120 agents sont chevilles ouvrières, littéralement personnes essentielles. Personne essentielle, ça suffit à lui-même. Derrière chacune de nos actions gravitent des agents expérimentés, fidèles, volontaires, portant en étendard les valeurs du service public. Dernier pilier, et pas des moindres, la proximité avec la population, dans son entièreté, mais aussi avec nos partenaires institutionnels, État, région, département, intercommunalité, syndicats publics, mixtes, avec les représentants de l'ordre, la sécurité civile, avec les acteurs économiques, les acteurs associatifs, avec la presse. On ne construit pas tout seul. Former un tout cohérent doit être notre objectif. Cet ensemble n'a du sens qu'en gardant en ligne de mire l'intérêt général. J'insiste, l'intérêt général. De tous ces liens privilégiés, à choyer, j'aimerais mettre en exergue le carburant essentiel de ce qui nous motive, nous, et nous fait avancer les élus. Il s'agit de vous, les habitants ou administrés en langage collectivité territoriale. De là à faire une déclaration d'amour, ce serait peut-être exagéré. Encore que, on a tendance à accorder trop d'importance à ceux qui grondent le plus fort, à ceux qui fustigent, jettent en pâture, imposent leurs dictates, alors qu'on a aussi dans notre belle cité pléthore d'habitants constructifs, positifs, compréhensifs, reconnaissants, qui aspirent à vivre paisiblement. Qualité qualifiée parfois de majorité silencieuse. Les espaces de rencontre et d'échange avec vous sont tellement nombreux et toutes les images qui se sont projetées devant vous les unes après les autres en accélération vous montrent le rythme et le cœur de Cray. Réunions de quartier, apéritifs de bas d'immeubles, réunions publiques de concertation, forums et salons, repas et temps conviviaux, cérémonies multiples,
présence aux assemblées générales, professionnelles, sportives, culturelles, sociales, éducatives, permanence d'élus, fêtes et animations tellement nombreuses qu'il est impossible de les citer toutes. C'est simple, les habitants nous disent souvent « il se passe toujours quelque chose à Creil ». Tout ça, et plus encore, nous le revendiquons, le chérissons, voulons le préserver et poursuivre cette marque de fabrique. Pour conclure, je souhaite, d'une façon chouette, à chacun de vous cette reconnaissance envers ceux qui vous entourent, qu'ils vous fassent grandir, qu'ils vous aident à bien vieillir, qu'ils vous enrichissent dans vos vies personnelles ou professionnelles, qu'ils vous soutiennent ou vous exhortent au meilleur de vous-même. On ne dit jamais assez merci à ceux que l'on côtoie. Aussi, je vous souhaite de mesurer la chance qu'on a d'être des hommes et des femmes libres dans un pays démocratique, aux valeurs républicaines qui sont censées nous souder. Que le discernement, la force de l'expérience, la confiance en un état de droit nous montrent chaque jour le prix de notre liberté. À toutes et à tous, dans la reconnaissance et la liberté, très bonne année 2024. Alors, il m'appartient cette année encore de vous inviter d'ici un instant à partager le verre de l'amitié avec nous et de vous dire aussi, conformément aux habitudes, aux bonnes habitudes, que vous aurez droit à un très joli cadeau de la ville cette année. Nous vous l'offrirons vide, je crois, mais avec un bouchon. Ce sera cette très jolie bouteille d'eau. Enfin, vous y mettrez dedans ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre de l'eau de vie. Et en tout cas, mettez-y beaucoup de sens. Belle et bonne année à vous encore. Merci à toi, Stéphanie. Merci à toute notre équipe. Merci aux collaborateurs de la ville. Merci à Mireille.